Le système antiterroriste français s'est renforcé au fil des ans, s'alourdissant notamment à la suite de chaque grand attentat. Le 25 juillet 1995, celui du métro de Paris fait 10 morts. Une bombe dévaste la station Saint-Michel. Un an plus tard, la France, dotée alors d'un dispositif datant des années 80, approuve la loi antiterroriste du 22 juillet 1996. Cette dernière crée le délit spécifique d'association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste et étend les motifs de déchéance de nationalité établis depuis 1973. 10 ans plus tard, lorsque le réseau de transport collectif de Londres est frappé à son tour, la France a déjà renforcé son arsenal antiterroriste depuis 4 ans et les attentats du 11 septembre. Mais les attaques kamikazes qui font 52 morts dans la capitale britannique le 7 juillet 2005 entraînent un nouveau renforcement du dispositif. Le 23 janvier 2006, la loi relative à la lutte contre le terrorisme est alors votée en France sous l'impulsion de Nicolas Sarkozy, à l'époque ministre français de l'Intérieur. Cette loi généralise notamment la vidéosurveillance dans les lieux publics et renforce le contrôle des communications. Elle autorise aussi les forces de l'ordre à faire feu sur un véhicule qui forcerait un barrage de police, prolonge à 6 jours les gardes à vue et alourdit les peines encourues. Nouveau tour de vis en 2008, avec l'autorisation pour les forces de l'ordre de procéder à des contrôles d'identité sur les lignes ferroviaires internationales au-delà de 20 km de la frontière. Et puis le 4 novembre 2014, le Sénat adopte définitivement le projet de loi de lutte contre le terrorisme qui instaure notamment une interdiction de sortie du territoire des personnes suspectes afin d'entraver les départs de Français candidats au djihad en Syrie. Interdiction matérialisée par une confiscation de la carte d'identité et du passeport pour une durée de 6 mois renouvelable jusqu'à 2 ans. Elle crée également la notion d'entreprise individuelle terroriste, avec en toile de fond la peur du loup solitaire, comme Mehdi Nemmouche, le tueur présumé du musée juif à Bruxelles en mai dernier. Souvent, c'est sur Internet que ces loups solitaires se radicalisent. La loi de 2014 prévoit ainsi que les sites incitant à commettre des actes terroristes ou en faisant l'apologie puissent être bloqués sans décision d'un juge.